a des moments où je me sens... donc quand je suis à Kinshasa, par exemple, ou en Afrique, quand je parle de chez nous, je parle de la Belgique. Quand je suis ici, je parle de chez nous, je parle de l'Afrique. Mais je pense que ça s'est passé vraiment tout naturellement. Ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai étudié ici, mais dans mes veines, il y a quand même, le sang africain qui coule. Et cette chaleur-là et cette façon d'aller vers les gens. Je crois que c'est ça qui m'a fait aimer et qui a fait comprendre, qui a fait aussi que je sois adoptée par un certain électorat. C'est parce que je vais vraiment vers les gens. Je suis passionnée des gens. J'aime bien savoir comment vont les gens. Et je ne m'arrête jamais. Souvent, on voit des politiciens venir serrer 10 000 mains, hein, comme ça. Et pendant qu'ils serrent une main, ils regardent déjà l'autre personne. Alors que moi, je m'arrête, tiens, comment ça va? Et je retiens. Et si on me dit, si on me dit un truc, je m'arrête pour écouter, etc. Et j'ai vraiment été à l'écoute. Et je pense que je suis quelqu'un vraiment, allez, de très ouverte. Même mes collaborateurs, je leur ai déjà dit, je dis, bah oui, je suis peut-être la patronne et tout, mais chacun a un lien avec moi. Vous avez un lien direct avec moi, il ne faut pas toujours passer par un tel pour arriver à moi, vous avez un lien. Donc nous vivons un peu comme une petite famille, donc je reste vraiment très très connectée aux gens et je pense que c'est ça qui a fait qu'ils m'ont fait confiance, hein, parce que j'ai fait 150% de voix par rapport à ce que j'avais fait en 2012. Ça veut dire que quelque part, ils m'ont adopté dans l'environnement politique. Je sais par contre que les gens aiment bien parler avec moi, les gens aiment bien le fait que je sois disponible tout le temps, que je me connecte très facilement. Donc moi, je peux manger avec le roi, la reine, comme je peux aussi manger dans un McDo, comme je peux manger à la main, quelque part où on ne me donnerait pas de couvert et une assiette. Et est-ce que vous diriez que le forum Africa-Belgium Business Week, c'est un peu ce qui vous permet de finalement conjuguer de manière palpable cet amour pour l'Afrique, pour voir une Afrique nouvelle, et puis cet amour que vous avez pour la Belgique? C'est vraiment les deux amours, quoi. L'amour pour l'Afrique et l'amour pour la Belgique, parce qu'on voit bien ici qu'il y a des usines qui ferment, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont un peu en périclitant, mais par contre l'Afrique est en train de rajeunir. L'Afrique rajeunit. Donc j'ai vu par exemple dernièrement, quand on parle de l'âge moyen d'un Africain au Congo, l'âge moyen c'est 23 ans. Au Rwanda c'est 20 ans. Donc on est encore très jeune. Et d'ici 10 ans, donc 10 ans, 11 ans, l'Afrique, 40% des jeunes seront africains. Donc il faut vraiment songer à ça. Ça veut dire qu'il y a la main d'œuvre, ça veut dire qu'il y aura, s'ils sont bien formés et tout, l'intelligence, tout ça, les compétences, tout ça seront, 40% de tout ça se retrouvera en Afrique. Donc c'était vraiment pour faire, comme j'ai l'habitude de faire des plateformes, c'était vraiment pour faire justement cette jonction-là. Et avec Africa Rise, justement, c'est une ASBL de Charleroi, ils sont venus me trouver et j'ai dit, ben, chiche, on va le faire, parce que justement, en reliant les deux, hein, en osant l'Afrique et en osant l'Europe pour les autres, pour les uns pour les autres, justement, on réussit à créer cet équilibre. Il faut qu'on réussisse à créer un équilibre qui fasse qu'on n'ait pas nos jeunes qui viennent mourir en mer ici, nos jeunes d'Afrique qui viennent mourir en mer ici, etc. Mais plutôt qu'il y ait vraiment une émulation pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir fonctionner ensemble, surtout en respectant l'Africain, vraiment en respectant, en partenaire. En partenaire, pas avec une main noire qui attend une main blanche qui pose quelque chose dedans, non. Il faut vraiment que ce soit des partenaires et il y a moyen. Et vous en êtes la marraine donc de... Je suis la marraine d'Africa Belgium Business Week et donc on va faire des émules. J'étais même très heureuse ici, j'étais à Kinshasa il y a quelques jours, de croiser le président de la République centrafricaine qui nous a honorés ici au dernier Africa Belgium Business Week, qui m'a croisé là-bas et entendre un président me dire merci. Je me suis rendu compte vraiment du travail qui a été fait pour la République centrafricaine, mais le travail qui doit être fait aussi pour l'Afrique. Parce qu'il m'a dit, voilà, en tout cas, on a eu beaucoup d'échanges. Hein, si vous voulez savoir ce qui se passe, on a eu beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont venus, et des investisseurs qui ne viennent pas pour se remplir les poches, mais des investisseurs qui viennent vraiment
d'abord pour eux aussi, pour donner un autre élan à leurs entreprises, mais aussi pour ressortir un peu l'Afrique dans la crise dans laquelle elle se trouve. Donc il m'a dit merci, il était tout content. Je lui ai remercié, je lui ai dit ben, moi c'est mon travail. Et ça fait vraiment... on doit avoir cet esprit panafricain, on doit avoir cet esprit. Moi quand je suis en Afrique, je suis partout chez moi en fait. Je suis heureuse d'être... et je me suis rendu compte, j'ai été il y a 1 an et demi, j'étais au Maroc. Et je me suis rendu compte que même là, je me suis efforcée. J'ai fait une petite semaine seulement, je commençais même à comprendre ce qu'il disait. En partant de mon swahili natal, maternel, je comprends, je parle swahili. Et en comprenant, mais je parle les 4 langues du Congo, par contre, ouais, le Kikongo, le Tsholuba, le Lingala. J'adore mon pays. L'autre.